tous, aujourd'hui Andrew d'Electronic Boy, je fais le changement d'écran d'un Samsung S10e, le petit frère du Samsung S10, puis je vous montre à l'instant comment je fais. Pour commencer, on va enlever le couvert arrière qui est tout craqué. Je vais sûrement avoir besoin de mettre un tape adhésif transparent pour venir tout coller les morceaux ensemble pour éviter justement que ça s'éparpille un peu partout. Là. Ça va nous aider grandement. Puis on va commencer à le faire chauffer là, pour venir le décoller. Si ça ne fonctionne pas, je vais y aller avec un petit X-Acto. On va voir ce que ça va donner. Donc je commence par sortir ma roulette de tape et en appliquer un petit peu pour justement pouvoir conserver tous les petits morceaux de plastique. Là, ça devient quand même coupant et tranchant. Fait que je vais essayer de les conserver dans mon tape lorsque je vais l'enlever le plus possible. Comme à mon habitude, je vais essayer d'aller trouver un petit coin avec mon X-Acto pour aller me soulever. Puis par la suite, je vais prendre un petit peu de guitare en plastique. Puis je vais continuer avec ça pour pas aller abîmer l'intérieur. Donc une fois que j'ai trouvé où rentrer avec mon X-Acto, je vais continuer avec mon pic en plastique tout le long jusqu'à ce que je sois plus capable de continuer avec le pic en plastique. Je vais reprendre mon X-Acto pour me retrouver un endroit pour rentrer et continuer avec mon pic en plastique étant donné que le couvert arrière est complètement tout brisé en petits morceaux. Donc ici, je vais réutiliser l'X-Acto étant donné que la lame de l'X-Acto est un petit peu plus mince. Je vais pouvoir rentrer en dessous et pouvoir réutiliser une fois de plus mon pic à guitare pour aller plus en profondeur, ce qui va me permettre de complètement enlever le restant du couvert arrière. Donc, j'ai dû en faire un bon coup de balayeuse et je vais devoir sûrement en refaire un autre coup puisque ça fait beaucoup de petits débris sur le tapis de vitres et de verre. Donc, il faut nettoyer un petit peu pour continuer le travail.
Prévoyez-vous toujours un bon 10-15 minutes quand le dos est craqué comme ça là, pour l'enlever. C'est plus facile quand il n'est pas craqué, mais prévoir au moins un bon 10-15 minutes. Lorsque le couvert est enlevé, on va venir enlever toutes les vis qui se trouvent derrière le couvert sur le téléphone pour enlever les plastiques pour avoir accès à la carte mère électronique ainsi que les autres composants. Oh, juste avant, il y a une chose que j'avais oublié. Ne pas oublier d'enlever le support de la carte SIM. Parce que sinon, quand vous allez venir pour enlever la carte mère, vous allez avoir de la difficulté, puis vous allez risquer grandement de la briser ou l'endommager. Maintenant, on va s'attaquer au plastique qui protège la carte mère en deux morceaux. On va prendre un petit sponger en plastique, puis on va venir le rentrer où est-ce qu'on peut se rentrer pour venir la soulever. Donc j'ai trouvé un endroit où aller soulever. Ça va être sur le patch, la patch NFC ici noire qu'on voit. Je vais venir la soulever, ce qui va enlever la première partie du haut. Donc ici, je vais venir soulever la partie du bas avec le sponger pour le sortir. Par la suite, comme d'habitude, une fois que c'est fait, on va venir débrancher la batterie pour éviter tout court-circuit sur la carte mère ou sur les autres modules. On va venir débrancher ici la caméra frontale. Ensuite, on vient débrancher l'ancien écran. Donc, une fois que ça c'est débranché, je vais commencer à m'attaquer à la batterie et essayer de l'enlever. Comme je peux voir présentement, la batterie est vraiment très collée, donc je vais aller chercher mon alcool isopropylique afin de faire décoller la colle derrière. Donc j'utilise une petite seringue, je viens injecter une petite quantité d'alcool qui va traverser sous la batterie afin de faire décoller la colle sous la batterie. Ça va aider grandement à venir la soulever par la suite. Avant de venir enlever la carte mère, on a deux vis sur le port de charge en bas à venir enlever et une vis pas loin de la lentille de caméra à venir retirer. On vient ici retirer la caméra frontale. Ensuite, je vais venir retirer le port auxiliaire.
pour les écouteurs ou le l'headphone jack. Et juste avant, on a une nappe à venir retirer. C'est la nappe du bouton Power avant d'enlever la carte mère qu'on va devoir retirer. Là, avec notre petit sponger, on va essayer d'aller se trouver une petite place où on va pouvoir rentrer pour venir soulever la carte mère. Donc là, il va rester le vibreur enlevé de l'ancien écran. Après, on va être bon pour faire le transfert sur le nouvel écran. Donc une fois ça enlevé, on regarde s'il n'y a pas d'autre chose à enlever. Puis par la suite, on est bon pour commencer le transfert sur le nouvel écran. Donc je vais commencer par préparer le nouvel écran. Enlever le plastique tout le tour qui la protège. Puis on va débuter. Maintenant, je vais procéder à l'installation de la carte mère. Faire attention justement pour ne pas abîmer les nappes telles que la nappe de la nouvelle écran, la nappe du bouton Power. Parce que des fois, ils se retrouvent en dessous de la carte, puis là, on les voit pas, puis on force, puis on vient les abîmer. Donc, faire attention, les soulever avant de venir installer la carte mère. Donc ici, je vais venir reconnecter mon bouton Power, la nappe de bouton Power. Par la suite, je vais venir remettre la nappe de la nouvelle écran sur la connexion sur la carte mère. Ensuite, je vais remettre l'auxiliaire. On va venir remettre l'ancienne batterie. On va enlever le protecteur d'adhésif pour venir la coller. Et il ne faut pas oublier non plus, remettre notre caméra frontale et la remettre en place, la reconnecter sur la carte mère. Une fois ça en place, maintenant on peut venir retirer notre petit protecteur d'adhésif pour enfin venir recoller notre batterie. Maintenant, je vais venir visser nos trois vis du départ, qui sont les deux vis du port de charge, ainsi que la vis en haut, près de notre caméra. Une fois les trois vis mises en place, je vais venir reconnecter la batterie sur la carte mère. Par contre, juste avant de tout venir réinstaller, il est grandement conseillé d'essayer l'écran afin de voir son bon fonctionnement.
Mais juste avant de débuter, je vais rééteindre le téléphone afin de m'assurer qu'il n'y ait aucun problème électrostatique ou court-circuit lorsque je vais remettre les vis en place. Une fois qu'on a fini de visser toutes les vis derrière le téléphone, on est prêt maintenant à s'attaquer au couvert. Il faut juste enlever le petit film protecteur bleu sur les caméras, ainsi que le petit film protecteur d'adhésif. On vient le retirer et on vient appliquer le couvert derrière. Par la suite, on va venir mettre une presse par-dessus et on va tenir ça environ 45 minutes, 1 heure comme il faut. Question que ça colle parfaitement. Comme vous allez pouvoir voir ici, là, quand je vais retirer le petit film protecteur vert, faites attention de le retirer. Des fois, l'adhésif va venir avec. Donc, soyez très délicat. Vous allez me voir, dans le fond, le refaire une deuxième fois. Je vais aller délicatement, puis je vais juste retirer le film protecteur vert. Juste faire attention à ça. Ensuite, on s'assure que la surface est propre du téléphone, qu'il n'y a aucune saleté, puis on vient s'aligner correctement des deux côtés, d'en haut en bas, on vient l'aligner proprement, puis on va venir mettre une pression avec mes petites presses pendant environ 45 minutes, 1 heure. Par la suite, on vient mettre les presses, on laisse ça un bon 45 minutes, 1 heure facile, et la réparation va être complétée. Donc, merci d'avoir visionné. On se revoit pour une autre capsule de réparation électronique. En passant, un gros merci et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.